Bien, on va refaire un petit point sur l'évolution à la fois du liquide, mais également du solide dans le cas d'un diagramme ternaire au cours soit de la fusion dans un premier temps, soit de la cristallisation, avec l'objectif de montrer justement que ce qui se passe au cours de la cristallisation, c'est l'inverse de ce qui se passe au cours de la fusion. Donc, je vous rappelle qu'un diagramme ternaire, en réalité, ça ressemble à ça, d'accord, avec les trois sommets qui correspondent du coup aux trois corps purs. Vous avez aussi, du coup, ici, les eutectiques binaires, l'eutectique ternaire, du coup, qui est là, et les lignes cotectiques, à chaque fois, entre les deux. Donc, si vous avez une fusion, vous partez d'en bas, et donc arrivé à la température de l'eutectique, vous avez le début de fusion. Sinon, le début de cristallisation, puisque vous partez d'en haut, va dépendre de l'endroit où vous êtes. D'accord? Donc, va dépendre de votre composition initiale. Si je suis ici en composition initiale, début de cristallisation quand je commence à toucher ici le liquidus, à ce moment-là, début de cristallisation à 1100 degrés. Si je pars plutôt d'ici, donc un peu plus sur la gauche, ça peut être à 1000 degrés ou 900 degrés pour mon début de cristallisation. Bien, alors reprenons un petit peu ce qui se passe dans le cas de la fusion. J'ai ici une composition initiale. Première chose, j'augmente la température. Arrivé à la température de l'eutectique qui est ici de 1270 degrés, je vais former tout le liquide que je peux former à la composition de l'eutectique. Et donc je vais avoir mon liquide qui va avoir cette composition-là, la première goutte, la deuxième goutte, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que mon solide ne contienne plus un des trois éléments et donc ne puisse plus former justement ce liquide qui a la composition de l'eutectique. Et donc on va avoir ainsi une évolution du solide à l'opposé de la composition de l'eutectique et dans ce cas présent, un appauvrissement ici en anorthite et en diopside et donc ce type d'évolution. Les 3 points, rappelez-vous, doivent toujours être alignés. Ensuite, vous allez poursuivre la fusion si vous continuez à augmenter la température. Parce que si vous restez à 1270 degrés, vous restez là. Si vous augmentez la température, vous allez pouvoir à ce moment-là former un liquide qui a la composition de l'eutectique binaire. L'eutectique binaire ici, puisque dans mon solide résiduel, il ne me reste que de la forstérite, que de l'anorthite. Donc voilà les nouveaux cristaux qui vont pouvoir se former. La composition des cristaux qui vont fondre plutôt. Vous allez du coup avoir un appauvrissement de votre solide résiduel, ici en anorthite, puisque vous êtes en train de faire fondre des cristaux qui ont cette composition-là, globale. Donc si on se remet sur un eutectique ici binaire justement, puisqu'on est dans ce cadre-là, on est dans le cadre, du coup, on a l'évolution comme ça du solide vers ici, et du coup ici, cette évolution. Donc je forme un nouveau liquide qui a la composition de l'eutectique. Mon solide résiduel s'éloigne donc de la composition de cette eutectique binaire. Et donc, comme je suis en train de rajouter cette fois-ci du liquide qui a cette composition-là, je vais bien avoir un enrichissement du liquide global, qui était représenté au départ par ce liquide qui a la composition de l'eutectique, enrichissement en anorthite et forstérite, et donc évolution vers cette eutectique binaire. Ensuite, au bout d'un moment, ici, vous voyez sur l'évolution du solide résiduel, là, sur la phase 2S, je vais arriver ici. C'est-à-dire que je n'ai plus un mélange binaire dans mon solide, je n'ai plus qu'un seul minéral, la forstérite. Donc avec l'augmentation de la température, cette forstérite va pouvoir fondre de plus en plus. C'est ce qui se passe du coup quand on est ici. Si cette forstérite fond de plus en plus, ici, donc j'ai mon solide résiduel pendant toute cette phase, ça reste de la forstérite, mais il y en a de moins en termes de cristaux. Et donc mon liquide qui reçoit cette forstérite qui est en train de fondre s'enrichit en forstérite jusqu'à évidemment retrouver la composition initiale. Donc voici dans le cas de la fusion. Donc je vous disais, dans le cas par contre de la cristallisation, ça va être l'inverse, on va partir évidemment de température plus forte et on va pouvoir redescendre comme ça en température et commencer la cristallisation. Et donc ici, si je prends ce cas-là, si je commence à baisser la température ici, arrivé à cette température-là, je vais commencer à avoir cristallisation avec un seul minéral qui va se former, clac ici,
ce minéral qui correspond à ce sommet-là. Donc pour voilà, visualiser, c'est un peu comme ici avec un diagramme de minéraux binaires, enfin un diagramme binaire pardon, de minéraux non miscibles. Si vous êtes ici, refroidissement, arrivé ici au niveau du liquidus, là, vous allez pouvoir à ce moment-là former ce cristal-là dans un premier temps. Donc regardons un peu cette évolution-là et regardons un petit peu ce qui se passait dans le cas de la fusion pour pouvoir en déduire ce qui se passe au cours de la cristallisation fractionnée. Donc reprenons notre composition initiale, elle est ici. Ensuite, si on reprend un petit peu ce qui se passait au cours de la fusion, sur la troisième étape, sur la fin de la fusion, on n'avait plus que de la force stérite dans le solide résiduel, et avec l'augmentation de la température, il y en avait de moins en moins. Donc ici, au final, si on prend exactement l'inverse ici de cette phase, je vais avoir avec la diminution de la température, justement, de la force stérite qui va apparaître de plus en plus. Donc mes premiers cristaux à se former, ce seront bien la force stérite, les derniers à disparaître justement quand on est dans l'autre sens. La force stérite va pouvoir s'accumuler petit à petit, au fur et à mesure justement de ce refroidissement. Si on regarde l'évolution du liquide tout à l'heure, au cours de la fusion, on avait ce force stérite qui fondait, donc le liquide qui s'enrichit en force stérite. Ici, c'est l'inverse. Je vais donc avoir là mon liquide, vu qu'elle est en train de cristalliser, il y a cristallisation de cette force stérite, mon liquide s'appauvrit en force stérite et va donc évoluer dans ce sens-là. D'accord ? Elle s'éloigne de la force stérite. Ensuite, dans un deuxième temps tout à l'heure, on avait la poursuite de la fusion avec formation du liquide qui est la composition de l'eutectique binaire. Et donc, on va avoir ici, dans notre cas-là, un deuxième type de cristaux à se former, qui vont être les cristaux qui ont cette composition-là, cette composition de l'eutectique binaire. Et donc, mon solide va évoluer vers ici, vers justement se rapprocher de la composition des nouveaux cristaux que je suis en train justement de rajouter dans mon mélange ici en train de cristalliser. En parallèle au niveau du liquide, on avait tout à l'heure dans le cas de la fusion un enrichissement du liquide en anorthite et en force stérite et l'évolution vers l'eutectique binaire. On a là exactement l'inverse du coup. On a un appauvrissement du liquide en anorthite et force stérite et donc une évolution à l'inverse de l'eutectique binaire. Donc l'eutectique binaire est là, on s'en éloigne. Donc on va en fait faire l'eutectique ternaire. Jusqu'à cette étape-là, arrivé ici, hop. Et donc on va à ce moment-là avoir une composition du liquide qui va correspondre, vous avez vu ici, à l'eutectique ternaire. Et donc si je reprends ce qui se passait dans le cas de la fusion, on avait évolution du solide à l'opposé de la composition de l'eutectique avec un appauvrissement en anorthite et surtout en diopside. Et donc là, on aura une évolution du solide vers la composition de l'eutectique ternaire, j'aurais dû préciser, avec un enrichissement en anorthite et surtout en diopside pour revenir vers la composition initiale. Et du coup, dans le cas ici de l'évolution du liquide, puisqu'on avait formation de tout le liquide qu'on pouvait former à la composition de l'eutectique, ici ça va être la cristallisation de ce liquide qui a la composition de l'eutectique qui va former directement du coup à la température de l'eutectique l'ensemble des cristaux à cette composition là. Donc voilà.